Je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et je sais que vous nous regardez avec espérance et avec foi. Et on va parler de Jésus naturellement, mais je veux parler avec vous surtout de mes expériences pour savoir comment on a resté avec Dieu toutes ces années-là. Et j'ai appelé ça le succès par association. Alors, Noël, c'est toujours glorieux. On vit des moments extraordinaires. C'est un événement rempli de signification. En fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens que des Noëls, c'était des parties, des vacances, des familles, des cadeaux mêlés avec le Père Noël. Et Jésus n'était rien pour moi. Mais à la naissance de Jésus, c'était quelque chose de glorieux. C'était rempli de drames, de défis, d'épreuves, d'opposition, mais aussi d'amour, de foi, de courage, de sacrifice. Pensez quelques instants. Un sauveur nous est né, quelque chose de glorieux. Pourtant, ça n'a rien changé de ma vie. Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, qui savent que c'est Noël, mais leur vie n'est pas changée, pas transformée. J'ai visité l'église, j'ai fait même le chemin de croix, avec une question en main. Ça change quoi dans ma vie, tout ce qu'il a fait? Jésus est une belle histoire. J'étais sans Dieu, sans espérance. Et si c'est votre cas, écoutez-moi bien. Jusqu'au jour où l'Évangile m'a été présenté d'une autre façon. Ça disait, en fait, sans association, pas de bénédiction. Sans association, pas de bénédiction. Donc, naturellement, on m'a expliqué Jésus, sa croix, et j'ai accepté Jésus comme sauveur et j'ai cru dans l'efficacité de la croix. Immédiatement, l'association de sa vie à ma vie a transformé ma vie. Dernièrement, le pasteur Benjamin nous parlait d'élargir la maison. Et ceux qui sont de l'église MCI connaissent bien Isaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge les cordages et affermis les piquets. Certainement, de comprendre le message est important. Il y en a qui n'ont pas compris que le message était pour eux. Cette injonction que Dieu encourage à élargir ta vision. La capacité spirituelle et même personnelle. Dieu veut t'équiper pour le futur. Il veut enlever le blocage et te préparer pour recevoir ton héritage. C'est personnel. Le message était pour toi. Des fois, on pense pour l'Église en général. Mais Dieu, tu es l'Église. Et Dieu voulait que tu comprennes que Dieu veut élargir ta foi. L'association fait la différence. Rappelez-vous, nous sommes associés à Jésus par la foi. Je vous donne un verset dans 1 Corinthiens 1:30, ça dit, « C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de la part de Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption. » L'association de Jésus a été faite pour moi. Je suis devant le Père. Jésus est devant le Père pour moi. Alors oui, Jésus a payé pour mon salut. Mais écoutez bien, d'autres aussi ont payé pour communiquer le salut. Par la foi, ils ont sacrifié leur argent, leur temps et même leur vie. Et ça, sans me connaître. C'est des gens qui ne savaient pas que j'étais pour recevoir Jésus. Mais pourtant, à cause de leur foi, leur obéissance, j'ai été sauvé. Et ils m'ont fait comprendre la puissance de l'association par la foi. Ce n'est pas arrivé où tu es toute seule. D'autres ont cru, d'autres ont prié et d'autres ont investi pour toi et en toi. Donc aujourd'hui, sois reconnaissant en faisant la même chose pour d'autres. Tu es un membre du corps et comme membre, chaque membre apporte quelque chose au corps. C'est ce qui fait avancer le corps. Couper de l'assemblée locale, tu es une proie pour l'ennemi. L'ennemi cherche à te détruire. Et quand tu es coupé des autres, tu es une proie facile. C'est pourquoi aujourd'hui, je collabore avec le pasteur Benjamin à la construction de l'Église qui vit un moment saint et sacré. J'ai appelé ça l'effort de guerre pour le royaume de Dieu au milieu de l'adversité. Écoutez bien ce que je vais vous dire. À Noël, c'est Dieu qui introduit la guerre spirituelle sur la terre. Regardez bien. Dans Matthieu 10, 34, il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Wow!
N'êtes-vous pas surpris d'entendre ça? Je suis pas venu amener la paix, je suis venu amener l'épée. Il introduit la guerre en nous donnant son Fils. C'est le premier à faire un don sacrificiel. Il offre son Fils unique pour nous rejoindre. Écoutez-moi bien maintenant. Le salut n'est pas gratuit. Ça a coûté la vie de Jésus, la croix, la résurrection. Il est offert gratuitement, mais il n'est pas gratuit. Il y avait un prix à payer et Dieu l'a payé. Romains 5:8 dit, mon Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'exemple de Canaan, par exemple, où ce que Dieu avait promis. Dieu a promis des choses. Il y en a qui se posent la question, mais comment ça se fait si Dieu m'a promis? Mais à Canaan, il y avait 5 rois qui étaient là pour les empêcher de prendre position. L'ennemi vous laisse pas facilement la place. Il faut apprendre à combattre et savoir que nous sommes dans une guerre spirituelle. Matthieu 11:12 dit, depuis le temps de Jean, baptisé jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce que nous faisons, violence à la chair. L'association avec la mission du pasteur, écoutez bien. S'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de gratitude. C'est avec reconnaissance et gratitude que Manon et moi avons rempli la carte pour faire notre part et donner plus que jamais à l'œuvre que Dieu est en train de faire. Écoutez-moi, l'opposition est venue de l'ennemi, la crainte. Ensuite, la chair qui disait, attention, si tu donnes, tu vas négliger ton confort. Mais immédiatement, la pensée de Jacques m'est venue dans Jacques 2 qui dit, la foi sans les œuvres est morte. Et l'Esprit me rappelait que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et que c'est un temps de faire des sacrifices de guerre. Comme dans Hébreux 11, où vous lisez toute la liste des gens qui ont fait des choses exceptionnelles par la foi. Aujourd'hui, c'était notre occasion d'agir par la foi et de redonner d'une façon sacrificielle à Dieu. Et semer de façon surnaturelle pour avoir une récolte surnaturelle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Alors, Manon et moi, on était tellement reconnaissants, joyeux du privilège d'exprimer à Jésus notre amour, notre reconnaissance. C'était enfin un moyen de dire, Seigneur, on veut que ton royaume avance. Et oui, on t'aime et on est prêt à faire ça. Alors, que d'autres soient sauvés et que leur vie soit transformée. Voyez-vous, d'autres ont payé le prix maintenant, c'est à nous de payer un prix pour que d'autres soient sauvés. Dieu veut que l'Église avance et Pasteur Benjamin paye encore le prix pour que l'Église avance. Les enfants de Dieu ont reçu et maintenant participent aussi. Il y a une vidéo que vous allez voir sur les poupées russes. Et je voulais que vous ayez l'image de un dans l'autre, que vous puissiez comprendre où vous êtes dans tout ça. Mon appel est le fruit et fait partie de l'appel d'un autre. Pour moi, c'était A. Allen. Il m'a formé puis envoyé. Et lui-même faisait partie d'une autre mission encore plus grande. Faites partie de la mission que Dieu a donnée à l'Église à travers le pasteur Benjamin. Vous faites partie de l'Église et chacun porte une partie de la mission ensemble pour faire la volonté de Dieu. J'ai beaucoup retiré la prédication quand il a parlé de fleurir dans l'adversité. C'était prophétique ce qu'il disait, parce que l'adversité était là. Mais nous vivons par la foi. Et c'est là que Dieu, quand on fait un geste de foi, que Dieu transforme la matière de l'obéissance en matière de foi. Rappelez-vous dans 1 Roi 17:13, la veuve de Sérepta, qui était associée à l'homme de Dieu, qui incroyablement, il lui demande de lui faire un gâteau. Ils sont en train de mourir, c'est le dernier repas. Mais quand elle est associée, il a semé la foi en elle, elle a fait un sacrifice. Et Dieu a multiplié pour elle les pots d'huile. Il va faire la même chose pour vous. Mais pas toute association est bonne. La Bible dit 1 Corinthiens 15:33, ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs. Je me souviens quand j'ai été sauvé dans l'église, il y a des gens qui, au lieu de m'accrocher à la vision du pasteur, ont voulu que je les suive eux. Mais eux n'étaient pas accrochés à la vision du pasteur. Alors j'ai fini seul et c'est le pasteur qui m'a rappelé, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais?
J'ai réalisé que j'étais pas accroché à la vision du pasteur et j'espère que tu es accroché bien comme il faut, que tu n'es pas en train de suivre n'importe qui. Tu suis la vision que Dieu a donnée au pasteur. Les bonnes associations, bien, je suis rempli entouré de gens qui ont resté, même s'il y a des amis qui ont parti, ont vécu des changements structurels, changements de plein. On a toujours resté à l'Église et grandi à l'Église. On s'est adapté. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a toute une armée qui est en train d'avancer maintenant, de se lever au nom de Jésus et conquérir au nom du Seigneur. Ton entourage t'influence. Je ne sais pas qui t'entoure maintenant, mais si celui qui t'entoure, ceux qui t'entourent ne t'amènent pas à être dans la vision et en train d'agir par la foi, fais attention à ton entourage, ça peut t'influencer dans le mauvais sens. Jérémie 39 dit, « Je leur donnerai un même cœur, une même voix, et qu'ils ne craignent pas toujours. » La Bible dit pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. J'ai tant aimé cette écriture. Oh Dieu, Dieu a promis de donner à son peuple un seul cœur, une seule voix. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Regardez le Nouveau Testament. Paul reprend cette même pensée dans Philippiens 2:2. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Comprenez, c'est pas juste écrit. Dieu veut que vous soyez unis à toutes les autres. Demandez, ça demande des efforts dans Éphésiens 4, versets 3 à 5. Vous efforçant de conserver l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. On a été appelés à faire une seule espérance, une seule vocation. Voyez-vous comment c'est important? La Bible dit des efforts, ça demande des efforts pour garder l'unité. L'association produit 3 choses. L'attachement, collaboration et successeur. L'attachement, on le voit par exemple dans 2 Rois, où ce que Élisée suit, Élie dit, reste ici, je vais aller plus loin. Et Élisée, en répondant, dit non, regardez ce qu'il dit. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point, et je vais, et ils poursuivirent tous deux ensemble. Ils voulaient aller plus loin ensemble. La ténacité. Collaboration. David, il fait une collecte de fonds, si on veut appeler ça comme ça. Il ramasse tout ce qui est nécessaire de construire le temple. Et c'est Salomon qui construit. Le successeur, Moïse, fait sortir le peuple d'Égypte. Mais c'est Josué qui fait entrer dans la terre promise. Ensemble, nous faisons une différence. Je me souviens, pasteur Benjamin, dans une des prédications, dit un arbre seul est vulnérable. Mais une forêt change l'atmosphère. Un arbre seul ou une forêt. Faites-vous partie de la forêt. Ne restez pas un spectateur. Un spectateur, ça regarde, ça donne son opinion, mais la pratique, c'est une option. Tandis que les vrais croyants sont associés à Christ face à l'impossibilité d'obéir à l'esprit, malgré l'opposition, malgré les critiques, les commentaires négatifs. Dieu a donné un commandement et ils sentent l'obligation d'obéir à ce commandement. Devenez associé avec Dieu, œuvrez avec le pasteur, portez la mission de Christ et rêvez avec lui pour avoir un royaume s'établir sur la terre. Le rêve, c'est le langage de l'esprit parce que ça n'a pas de limite. Dieu veut que tu rêves. Oui, il y a des impossibilités. Ça nous paraît gros quelquefois. Mais si on est ensemble, avec Dieu, ça va faire une différence. Le Seigneur a fait la promesse et il va l'accomplir. Les gens qui s'associent au pasteur savent que 1 et 1 font 3. Les gens disent, 1 et 1 font pas 3. Oui, 1 et 1 font 3. Ça prend toujours 2 pour faire 1. Vous savez, quand un homme rencontre une femme, les 2 deviennent 1. Mais lorsque les 1 et 1 sont ensemble, et une union qui se fait, ça devient 3. C'est pour ça qu'on dit 1 et 1 font 3. Et est-ce que c'est biblique? Mais oui, dans Matthieu 18, verset 18 à 20, ça dit ceci. Je vous dis la vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, quelconque, si on veut, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Et le verset 20 dit ceci. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Wow! Pensez à ça. 2 associés ensemble, je suis au milieu d'eux. Quand 2 s'accordent, le 3e apparaît. Quand 2 s'accordent, le 3e apparaît. Et Dieu veut apparaître dans ta vie. Plus tu vas t'associer, plus tu vas marcher en unité, plus Dieu va apparaître dans ta vie. À chaque fois qu'il y a l'unité pour faire la volonté de Dieu,
Dieu se met à agir dans la vie de chacune des personnes qui participent. Parce que tu reçois la mission avec ton pasteur. Ensemble, vous agrandissez le royaume de Dieu sur la terre. L'Esprit, le Saint-Esprit nous rend, on peut utiliser le mot enceinte. Il nous donne l'image du futur. On voit les locaux qui rouvrent, on voit les gens sauvés. On voit tout ça et ça crée en nous un désir à l'intérieur de nous, mais c'est pas visible encore. C'est souvent au milieu de l'impossibilité et de l'hostilité. Mais la parole, quand on la lit, elle nourrit cet enfant invisible. La foi nous fait proclamer sa venue. On en parle déjà des choses qu'on veut faire. L'obéissance produit la souffrance. Que obéir, c'est donner, c'est faire, c'est aller. Et oui, il y a de la souffrance. Mais parce que la souffrance précède l'enfantement. Une femme qui est enceinte, elle ne regarde pas au moment qu'elle va souffrir. Elle regarde après la souffrance. Quel résultat ça va donner? Et ceux qui marchent par la foi, c'est pas le prix qu'ils sont en train de payer qu'ils regardent. C'est ce que ça va donner plus tard. Je crois que vous recevez mon message. Tout ce qui traverse l'invisible ou visible impute de la souffrance en vous. C'est ainsi que Dieu va être glorifié. Combien savent que Dieu donne naissance? Il y a toujours de la souffrance. On oublie la douleur et on s'en va vers le résultat. Rien n'arrive sans engagement, sans unité. Unité avec Christ, unité avec l'Église, unité avec la mission du pasteur. C'est la façon de grandir. En fait, j'ai voulu partager avec vous mon témoignage. J'ai fonctionné comme ça. J'ai travaillé en unité, en équipe, en famille, et Dieu m'a gardé à travers ça. D'ailleurs, le livre de Néhémie dit, il nous montre que malgré qu'ils étaient captifs, Néhémie a vu les difficultés du peuple qui était captif. Et la Bible dit, et que les murs de sa ville avaient été détruits, il a été profondément touché et blessé. Il a eu compassion de ce qui se passait. Il voyait les choses. Au lieu de simplement en parler, voici ce qu'il a fait. Il a commencé à avoir un rêve, une vision, la restauration de Jérusalem. Et il a prié au Seigneur. Puis il est allé devant le roi pour demander la permission de retourner dans la ville, défiant ainsi les gens de construire la ville. Et n'est-ce pas ce que Pasteur Ben est en train de faire? Il défie les gens d'aller au-delà, de marcher par la foi, ayant confiance que Dieu est fidèle à sa parole. Mais ça, c'est pour nous faire grandir, nous. Quand on dit l'Église va grandir, mais c'est quand nous on grandit que l'Église grandit. Colossiens 1,24 dit ceci. Suppliez dans la chair de ce qui manque aux afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. En d'autres mots, oui, Christ nous a sauvés par son sacrifice, mais pour que l'Église avance, ça prend d'autres sacrifices. De fait, vous avez été appelés dans 1 Pierre 2,21, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous savez, cet évangile que c'est ça, ma bénédiction, n'est pas vraiment l'évangile. Écoutez-moi bien, pour que quelqu'un soit béni, il doit avoir une souffrance quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui paye pour quelque chose. Romains 8 dit, j'estime que les souffrances du moment présent ne soient pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Oui, aujourd'hui, c'est des pas de foi. Aujourd'hui, c'est des souffrances. Aujourd'hui, on nous dit, oui, mais il y a tellement d'obligations, puis on nous dit, va de l'avant. Donne comme tu dois donner. Et quelquefois, il y a ces combats-là de retenir, mais dans le verset, ça dit, ne retiens pas. L'ennemi est là, la chair est là, pour nous empêcher d'avancer par la foi, de sonner. Parce que quand on est unis, écoutez, il y a des gens mariés qui m'écoutent, quand on est seul, on est célibataire, on fait ce qu'on veut. Quand on est marié, on dialogue avec notre épouse ou notre mari, et croyez-moi, on fait pas ce que l'on veut, il faut s'entendre sur quelque chose. Et quand on s'entend, écoute, il y a toujours du brisement dans l'unité. Alors, quelqu'un dit, oui, mais les clés, j'ai été blessé. Oui, j'ai été blessé, mais peut-être t'as blessé d'autres aussi. Alors, mais il y a un prix à payer pour l'unité. Il y a un prix à payer pour obéir, pour être unis ensemble, travailler.
Pensez-vous que toutes les décisions qui sont prises par les autres, que ça nous plaît? Non, mais on s'accorde ensemble. Et dans la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, on est transformé à travers l'obéissance et à travers l'unité. L'année qui s'en vient est une année glorieuse pour toi. Et la raison pourquoi je voulais partager mon témoignage, c'est que tu comprennes que Dieu fait tout ça. Le mouvement de l'Église, la croissance. On n'aurait pas un pasteur qui se contente de simplement vous prêcher un dimanche sans vous demander quoi que ce soit. Mais il n'y aurait pas de croissance dans votre vie. Il n'y aurait pas de foi. Il n'y aurait pas de cette souffrance qui amène la bénédiction. Dieu vous a envoyé un pasteur qui vous a à cœur, qui a les âmes à cœur, qui aime Dieu, qui aime l'Église, pour que vous puissiez grandir ensemble. S'il y a des influences qui vous empêchent, aujourd'hui, brisez ces influences. Associez-vous à la vision que Dieu a donnée à travers le pasteur pour MC et commencez à grandir ensemble. Faites partie de l'équipe qui va grandir. Et es-tu connecté à la mission du pasteur ou engagé au succès de la mission? C'est ma question pour l'année qui s'en vient, pour être certain de commencer du bon pas. Jésus est venu pour ça. Il nous a sauvés pour ce qu'on est en train de faire. Ne laisse pas l'ennemi t'attacher au monde et oublier que tu es seulement un voyageur sur la terre. Il y a des gens qui vont mourir riches, mais ils vont mourir quand même. Et tout ce qu'ils ont accumulé va aller vers un autre. Le pasteur nous enseigne à investir maintenant dans son royaume. Et tout ce qu'on va investir dans ce royaume, on va retrouver multiplié et garder pour nous. Écoutez bien. Quand on se donne au Seigneur, c'est jamais perdu. Savez-vous ce qui est perdu? C'est ce qu'on garde. Quand on donne, c'est gardé pour nous. Et on retrouve ça. Oh, je voudrais que vous puissiez vraiment saisir que nous sommes en guerre. Quand j'ai venu sur la terre, il a dit, j'ai emmené l'épée qui est la parole de Dieu. Et ça l'amène des divisions. Et parce qu'on est en guerre, il y a des complications des fois que on vit dans nos vies, il y a des oppositions, il y a des situations, il y a de la persécution, il y a des doutes qui viennent. Et à travers tout ça, on apprend. Seigneur, je suis né pour cela, dans cette génération. Je me souviens de Saül, je me souviens d'Isaü, qui ont eu des moments qui avaient un choix à faire. Ils ont fait le mauvais choix. Aujourd'hui, on les regarde, on les trouve insensés. Ce qu'on comprend, on le voit en perspective. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est sage ou insensé? Il y a des gens qui, la Bible dit, pour l'amour de l'argent, ont perdu la foi. Alors aujourd'hui, l'année qui s'en vient, unis-toi à la famille de Dieu. Fais partie de la famille. Va dans les groupes connectés. Développe des relations saines, familiales, avec les autres chrétiens de la même Église. Et grandissons ensemble pour conquérir. Soyons cette forêt qui vont changer l'atmosphère. Prenons toutes les exhortations que la Bible nous a données et appliquons-le dans la vie. On peut se retirer la bénédiction. Il y a toutes sortes d'influences dans le monde. Je pense que Dieu a mis ce message dans mon cœur parce que, à cause que j'ai vécu des bénédictions à cause de l'association, j'étais associé à des gens qui avaient la foi, qui m'ont défié de croire plus loin, que ce soit pour les miracles, les guérisons, les prières. Ça me fait grandir. Est-ce que j'ai eu des combats? Oui, c'est sûr. Mais je voyais qu'il y avait plus pour moi. Et Dieu a plus pour toi. Et je voyais que il fallait qu'il y ait plus de lui et moins de moi. Et croyez-moi, quand on avance par la foi, c'est vraiment plus de lui. On avance, mais on sent que la chair crie chaque fois que l'esprit avance. Si c'est votre cas aujourd'hui, je vous encourage à regarder à Jésus et savoir qu'ici, on est simplement passager. On ne restera pas toujours ici.
Dans quelques années seulement, on rejoint le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. Et je sais que c'est Jésus qui revient établir sa justice et son royaume. Soyez de ceux, non pas qui détruit, qui critique, qui murmure, mais de ceux qui construisent son royaume. Ceux qui ont foi en Jésus, ceux qui comprennent que Dieu nous donne des occasions. Dieu ne nous force pas, mais il nous donne l'occasion de faire quelque chose qui va faire une différence. Comme on a mentionné dans le livre d'Hébreux. Remarquez la liste de personnes que Dieu dit, ils ont agi par la foi. Par la foi. Par la foi, ils ont agi. Soyons de ceux qui rentrent dans la liste qui, par la foi, nous agissons aussi. Et parce qu'ils ont agi par la foi, ça a emmené des délivrances et des bonheurs. Il y a un monde perdu qui attend de voir une église qui va marcher dans l'unité, dans la foi, dans l'amour. Soyons cette église. Soyons convertis à l'unité de Dieu pour grandir en lui et dans la grâce de Dieu. Si vous êtes de ceux qui, Noël, ne représente rien encore dans votre vie, je prie que vous puissiez saisir que quand Jésus est venu, il est venu aussi sauver ce qui était perdu. Vous êtes pasteur, moi je suis un pécheur. Si tu es un pécheur, rappelle-toi, tu viens de qualifier pour le salut de Christ. Dieu n'est pas venu pour les bonnes personnes qui veulent rien savoir de lui. Il est venu pour le pécheur qui réalise son malheur. Il sent que dans sa vie, il manque quelque chose. Alors, le Seigneur y envoie le message. Aujourd'hui, Dieu utilise ces images pour toi, pour aller te chercher où tu es. Pour le chrétien, c'est une exhortation à marcher dans l'unité. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, c'est une exhortation à faire une association qui va transformer ta vie. Tout ce que Jésus a fait. Mais tu dois croire en lui, le recevoir, et demander à Jésus, entre dans mon cœur, sauve-moi, délivre-moi, sois mon sauveur. Comme dans Romains, qui nous dit que si tu crois dans ton cœur et confesses de ta bouche que Jésus est ton sauveur, tu seras sauvé. Alors, au lieu de commencer l'année seul, associe-toi à ce que Jésus a fait pour toi. Accepte-le. Tu vas pouvoir commencer l'année victorieux. Pas seul, mais tu vas marcher avec Dieu. Et le Seigneur va prendre tes pas et les guider et commencer à guider ta vie dans la bonne direction. Alors aujourd'hui, je prie pour toi. Je prie que Dieu te donne la grâce et la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Que Dieu puisse te délivrer, qu'il puisse te combler de sa bénédiction, de son amour. Que tu comprennes aujourd'hui que je prie pour toi. Tu n'entends pas ce message par hasard. Dieu est concerné pour toi. Et il utilise, aujourd'hui c'est moi, pour te donner ce message. Pour restaurer ta foi chrétienne, pour ceux qui étaient éloignés, pour ceux qui avaient été blessés, que Dieu puisse vous guérir et restaurer votre relation. Et pour ceux qui n'avaient pas d'association avec Jésus, que vous soyez associés maintenant à lui, que vous entriez dans son royaume, que vous commencez à goûter la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu et l'amour de Dieu. Dans le texte tout à l'heure, j'ai lu très vite que Dieu a prouvé son amour pour que tu sois sauvé. Maintenant, si tu penses que Dieu t'aime pas, je te rappelle, Dieu dit, je l'ai prouvé. Pourquoi? Il est mort pour toi. Mais tu as une chose à faire. Accepte-le et va de l'avant. Et cette année va être le commencement d'une nouvelle année. Et pour les chrétiens, commencez l'année dans l'unité. Commencez l'année pour accomplir de grandes choses. Et Dieu va être avec vous jusqu'à la fin. Et quand vous allez entrer dans la gloire avec Jésus, vous n'arriverez pas là avec un vide, mais vous allez entrer dans le royaume et vous allez retrouver, multiplier tout ce que vous avez donné et sacrifié.
Avec cela, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez remplis de grâce. Dieu vous aime, on vous aime. Venez nous voir à l'Église.